Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le triangle du mal s'active ces derniers jours à vouloir accuser les uns et les autres d'aider la Russie dans la guerre russo-ukrainienne. Et c'est ainsi que certains milieux de l'impérialisme américain ont essayé d'accuser l'Afrique du Sud d'avoir envoyé des bateaux pleins de munitions à la Russie pour soutenir la Russie dans cette guerre. Et bien sûr, si ce ne sont que des mensonges, il n'y a aucune preuve. Et la Russie, c'est un pays producteur d'armement, pays producteur de munitions. Il n'a pas besoin ni de l'Afrique du Sud, ni de l'Algérie, ni d'aucun autre pays pour mener sa guerre. Il a bien fait ses calculs et peut-être qu'il a besoin de drones parce que la Russie n'a pas développé une industrialisation de drones ces dernières années. Il s'est occupé à produire autre chose comme les missiles à grande portée et les missiles hypersoniques. C'est pour cela que les Américains qui ne veulent pas croire que la Russie a pu tenir pendant 15 mois, ils croyaient que la Russie ne va pas tenir qu'une semaine. Parce que c'est une guerre russe occidentale, c'est-à-dire l'impérialisme américain plus tout l'Occident plus l'Ukraine. Donc c'est une guerre à peu près mondiale, dont les petits pays ne participent pas, c'est tout. Mais c'est une guerre qui est menée par la Russie contre la Russie, par bien sûr, par l'impérialisme américain. C'est lui qui a voulu cette guerre et c'est lui qui veut entretenir cette guerre. Et les petits valets qui sont les Occidentaux ne font que suivre. C'est des petits moutons. Ils ne suivent qu'au sifflet des Américains. Alors ils payent les pots cassés. Les Européens achètent du gaz américain, le gaz de schiste, 3 fois, 4 fois le prix du marché. Qu'est-ce qui est gagnant? Les Américains vendent leurs armes. Qui est-ce qui est gagnant? Que fait l'Europe? L'Europe subit. Elle subit de plein fouet toutes les crises qui vont se développer en Europe. C'est à la suite de cette guerre-là. C'est une guerre que normalement l'Europe n'a rien à voir. Bien sûr, elle se déroule dans les portes des pays occidentaux, mais elle est loin d'eux. Effectivement, elle est loin d'eux. Mais l'Europe a voulu suivre les États-Unis et dans cette mascarade, et c'est l'Europe qui casque, c'est l'Europe qui paye. Alors, on essaie maintenant de faire rentrer dans l'engrenage les petits pays, soit africains, soit asiatiques, soit latino-américains, et dire que vous êtes en train d'aider la Russie. La Russie, c'est un pays monstre, c'est un pays vaste, c'est un pays riche, c'est un pays qui a des capacités, c'est un pays qui a les moyens. Et depuis la guerre de l'Afghanistan, elle n'a pas fait de guerre, ça fait bientôt 40 ans. Donc, elle a accumulé des armes, elle a des armes, et elle peut encore tenir 2 ou 3 ans face à l'Ukraine avec l'aide des Occidentaux et des États-Unis. Elle n'a pas besoin d'autres pays. C'est pour ça, le triangle du mal, comme son nom l'indique, à savoir l'impérialisme américain, le néocolonialisme occidental et le sionisme international, veut que cette guerre finisse au bénéfice de l'Occident.
Mais il se trompe de calcul, parce que ça fait 15 mois que ça dure, et ça va durer peut-être encore 15 mois, mais les États-Unis veulent que cette guerre, soit qu'elle continue, soit qu'elle finisse au bénéfice, entre guillemets, de l'Ukraine. Mais ça ne peut pas finir au bénéfice de l'Ukraine, parce que l'Ukraine a été décimée. L'Ukraine a été démantelée. L'Ukraine a été éparpillée. Sa population est maintenant considérée comme la première population immigrante vers l'Occident. Plus d'écoles, plus d'universités, plus d'hôpitaux, plus de routes, plus d'autoroutes, plus de chemins de fer, rien. L'Ukraine a fait un retour en arrière d'un siècle et demi. Donc maintenant, il faut penser à l'après-guerre, et bien sûr, il faut enlever de la tête, et je dis ça aux Européens et aux Américains, il faut enlever de la tête que la Russie va perdre cette guerre. La Russie ne perdra pas cette guerre, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, les États-Unis qui envoient leur plus grand sous-marin, un porteur de 18 missiles, je crois, ou de 22 missiles de longue portée, alors des missiles nucléaires, ils envoient leur sous-marin qui a quitté la base de Gibraltar vers la Méditerranée orientale. Alors là, ce n'est pas un jeu de poker, non. Les Américains, s'ils veulent préparer quelque chose, il ne faut pas qu'ils oublient que 2 sous-marins nucléaires russes sont aussi dans la Méditerranée orientale et que les Russes aussi, ils ont des moyens à développer dans la mer Baltique. Et le face-à-face peut être catastrophique uniquement pour l'Europe. Uniquement pour l'Europe. Donc la guerre menée tambour battant par les Américains ne va pas se terminer comme ça. C'est ainsi que les Américains qui sont aux aguets aboient de tous les côtés pour ameuter leurs troupes, et leur stratégie n'est pas solvable. Donc ils ne sortiront pas vainqueurs de cette guerre-là. Ils sortiront comme d'habitude vaincus, comme la guerre du Vietnam, comme la guerre de l'Afghanistan, comme toutes les guerres qu'ils ont menées, ils sortiront vaincus. Mais cette fois-ci, ce sera avec des dommages très très importants. Parce qu'avec la fin du dollar, avec l'émancipation et le nouveau du BRICS, alors, et la création de la nouvelle banque de développement appartenant au BRICS, et l'adhésion d'une vingtaine de pays qui attendent l'adhésion totale dans le BRICS, sera la fin de l'hégémonie américaine et la fin de l'ancien ordre et la fin du dollar. À bon entendeur, salut.